Bon midi, salut Jean-Simon. Allô Sabrina. La crise qui secoue le Parti libéral du Québec a des répercussions sur les intentions de vote et pas à peu près. Oui, il faut croire que les électeurs ne sont pas insensibles à ce qui se passe, là. Le PLQ qui a chuté de 6 points dans les intentions de vote au Québec, selon un sondage léger qui a été publié aujourd'hui, Sabrina. Oui, et parmi les répondants, 52 affirment ne pas avoir confiance en Pablo Rodriguez. On va aller rejoindre Mathieu à Québec parce que là, c'est encore une autre tuile qui s'abat sur le nouveau chef libéral. Oui, effectivement, c'est une très, très mauvaise passe pour Pablo Rodriguez et son parti. Les libéraux, en fait, perdent à peu près tout ce qu'ils avaient réussi à regagner comme faveur populaire depuis l'arrivée de M. Rodriguez comme chef du parti. Vous l'avez dit, il y a un sondage dans le Journal de Montréal de Léger Marketing. Les libéraux perdent un gros 6 ne récoltent plus que 21 des suffrages. Ils sont les grands perdants du sondage qui profitent au PQ de Paul Saint-Pierre Plamondon qui, eux, vont chercher 7 de plus dans les intentions de vote. Ils trônent avec rien de moins que 39 dans la valeur populaire, dans la faveur populaire, dis-je. Évidemment, Paul Saint-Pierre Plamondon avait le sourire facile ce matin. Pablo Rodriguez, lui, riait pas mal moins. Il se débat depuis 2 semaines, vous le savez, avec des déboires qui arrivent un après l'autre. On l'écoute donc avec 52 seulement de gens, en fait 52 de gens qui ne lui font pas confiance. Ça va pas très bien pour lui. On l'écoute ainsi que quelques réactions de députés. Un sondage, là, c'est comme une photo dans un moment précis. Hein? Si on prend une photo là, dans une tempête, vous allez voir des nuages. Si on prend la même photo un peu plus tard, lorsque la tempête est partie, il va faire beau, mais il va y avoir du soleil. Avec notre chef Pablo Rodriguez, on en a vu d'autres. Puis croyez-moi sincère, là, on a le couteau entre les dents. Il est très bon, puis il a très bien réagi à cette crise que vous avez créée. Vos informateurs anonymes, là, allez me les faire sortir parce que moi, je suis tannée. On va travailler pour les Québécois. C'est vous qui le dites ça. Bon, et à la CAQ, c'est pas un très bon sondage non plus. Mathieu, comment on réagit? Bien, en fait, effectivement, il n'y a rien qui semble fonctionner pour la CAQ depuis quelques semaines. On multiplie les annonces, on multiplie les dépôts de projets de loi, mais on reste quand même, on le voyait tout à l'heure dans le sondage, à 18 dans les intentions de vote. L'aiguille ne bouge donc pas pour le parti. C'est des choses qu'on voit souvent pour un parti qui arrive en fin de deuxième mandat. Mais les joueurs continuent de croire en leur chance et dans leur chef. On les écoute. Et mon chef, notre premier ministre, travaille extrêmement fort. Il travaille pour les Québécois. Ça fait des années qu'il fait de la politique. Il a vu neiger, il a vu des tempêtes, il en a passé des moments, des hauts et des bas. Je pense que c'est la meilleure personne qui peut gouverner aujourd'hui sur l'échiquier politique. Moi, je continue à travailler et à focuser sur ma mission qui est l'éducation. Alors, bonne journée. On travaille fort à tous les jours. On ne fait pas les choses parce que ça paraît bien, mais parce qu'il faut les faire. Merci. Il faudrait changer de chef. On continue de travailler très fort. Sabrina, je prends quelques secondes pour vous mentionner que les autres partis aussi font relativement du surplace. Le Parti conservateur demeure dans les environs de 13 d'intention de vote et Québec solidaire ferme la marche avec un maigre 8 C'est pas facile. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne fin de journée. Salut Alain. Allô Sabrina. Comment on peut qualifier les résultats de ce sondage-là pour Pablo Rodriguez? Catastrophique? Oui, catastrophique. Et même, je dirais, un petit mot dans son cas. Il avait réussi à avoir un genre de petit ascendant avec sa venue à la chefferie du Parti libéral du Québec. Mais là, avec la saga Marois Risky, il n'y a rien qui semble fonctionner. La population ne le croit pas, ne lui fait pas confiance pour remettre le Parti libéral du Québec en selle pour être une réelle opposition. Donc, c'est une très mauvaise nouvelle pour lui. Je ne sais pas comment il va faire pour s'en sortir. Il doit avoir très hâte aux vacances d'été, des fêtes, pour pouvoir espérer peut-être un peu de calme autour de lui. Et je ne sais pas si quelqu'un aurait pu prédire ça il y a 2 semaines, mais on est en train de se demander, parce que pour la CAQ, Mathieu l'a bien souligné, il ne récolte pas les fruits de cette débandade du Parti libéral du Québec. C'est vraiment le Parti québécois, le Parti souverainiste, donc complètement à l'opposé, qui récolte tous les déboires du Parti libéral. Donc là, je suis en train de me demander lequel des deux va être en selle après les fêtes. Est-ce que c'est Pablo Rodriguez ou François Legault qui doivent se poser de sérieuses questions? Parce que
Mathieu l'a encore souligné, il a tout essayé dans les derniers mois. Là. Il a mis une pause à l'Assemblée nationale, il est revenu avec un remaniement ministériel majeur, un discours d'ouverture, des réformes structurantes que l'on aime ou qu'on n'aime pas, mais la rémunération des médecins, le projet de loi sur la laïcité, on pense à la réforme syndicale. Donc, on dirait qu'il a tout essayé, là, plus la mise à jour économique, sa nouvelle vision économique, et rien ne semble fonctionner pour lui. Donc, ça va être une période des fêtes assez difficile pour ces deux partis-là particulièrement. Ouais, et ce qui est marquant quand même dans ce sondage-là, c'est qu'on voit que le Parti québécois maintenant est à 39 et tous les autres partis sont vraiment très, très loin derrière. Donc, le Parti québécois est très en avance. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, le morcellement, en fait, des votes comme ça? En réalité, c'est la faiblesse de tous les partis politiques, de tous les chefs qui n'arrivent pas à profiter de la CAQ qui est à terre complètement. Puis il y a un chiffre que personne ne parle, mais qui est dans le sondage, c'est le vote francophone. Quand Pablo Rodriguez a été élu, les militants du Parti libéral du Québec devaient se poser la question qui pouvait faire une percée en région pour enfin faire en sorte que ce parti-là sorte de l'île de Montréal. C'est le même problème pour Québec solidaire. Puis dans le cas du Parti conservateur, c'est de sortir de la région de Québec où leurs votes sont vraiment concentrés, même s'ils n'ont pas d'élus. Donc, le sondage qui dit, c'est que 48 des francophones voteraient demain matin pour le Parti québécois. Ça veut dire que si ça s'appliquait lors d'une élection, ça serait une razzia sur presque l'ensemble du Québec pour le Parti québécois. Donc, des très bonnes nouvelles pour passer à Plamondon. Il fait bien de sourire, mais je dirais attention, parce que son projet de référendum ne fait pas l'unanimité dans la population. Tout à fait. Bon, on va continuer de suivre ça. Merci beaucoup, Alain. Ça fait plaisir.